Nous allons poursuivre dans notre thème du mois de septembre qui parle de la force de combat, le combat spirituel. Et nous allons parler ce matin de contrecarrer les ruses du diable. Contrecarrer les ruses du diable. Quelqu'un dit Amen. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 12. Il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre des êtres humains, mais contre les agents humains et non humains de Satan, qu'on appelle les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. 2 Corinthiens 2, verset 11, il a dit ceci, et c'est Paul qui parle encore, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ici, le Seigneur nous invite à ne pas donner l'avantage à Satan sur nos vies. Amen. Nous avons la responsabilité de ne pas donner l'avantage à Satan sur nos vies, parce que nous n'ignorons pas ses desseins, ses plans et ses buts. Amen. Et aussi ses méthodes. Le mot traduit par ruse, c'est le mot grec méthodeia, qui parle de méthode, de stratégie, de tactique et de technique qu'utilise l'ennemi, qu'utilise le diable au travers de ses agents pour nuire à nos vies, parce que l'agenda de Satan n'a pas changé. Jésus a dit, Satan le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et ce voler, tuer, détruire nos vies, voler, tuer, détruire nos familles, voler, tuer, détruire nos pays, nos villes, nos régions, voler, tuer, détruire les églises. Mais Satan a échoué lamentablement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Satan est un échec dans ta vie au nom puissant de Jésus. Les démons sont un échec dans ta vie au nom puissant de Jésus. Tu es la révélation et la manifestation de la victoire de Dieu au nom puissant de Jésus. Du triomphe de Jésus par la croix. Dis Amen. Lorsqu'on parle de ruse du diable, c'est l'ensemble de tous les moyens que l'ennemi utilise avec ses plans et ses buts pour nous nuire et pour nous faire du mal. Quelqu'un dit Et ce de façon ordinaire. Quand Satan se réveille, s'il dort, ça c'est s'il dort. Amen. C'est-à-dire constamment, ce qui est dans sa tête, c'est par quel moyen aujourd'hui je vais faire du mal. Alléluia. Du 1er janvier au 31 décembre, 24 heures sur 24, 7 jours sur tête, c'est quelle est la nouvelle stratégie que je vais utiliser pour nuire à cette dame et pour détruire ce jeune homme. Amen. Cet homme, il pense qu'il est vieux, donc il a vécu, il est à la fin de sa vie. Mais je vais lui faire expérimenter une souffrance dans sa vieillesse qu'il ne va pas oublier jusqu'à la mort. Voici le plan de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on parle de ruse, on parle de l'intelligence que Satan met en action pour trouver de nouvelles façons. Amen. De nouvelles formes, de nouvelles idées. Amen. Un nouvel type de créativité dans le but de réussir à nous détruire, à voler les bénédictions, à faire souffrir et à provoquer beaucoup de mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dans la guerre, dans les vraies guerres, je vais parler de la guerre spirituelle, mais dans la guerre normale, les guerres, on a ce qu'on appelle les espions. Quand deux nations sont en conflit, il y a l'espionnage, les espions. Qu'est-ce que les espions font quand ils sont envoyés? Ils vont dans le camp de l'ennemi, ils se font passer pour ceux qui ne sont pas, comme des gens ordinaires, normaux, et ils prennent des informations stratégiques et capitales. Quelles sont les armes de l'ennemi? Quelle est la taille de l'armée? Quelles sont les attaques qu'ils prévoient? Ou quels sont les moyens qu'ils ont pour se défendre? Amen. Quel plan et quel projet ils ont? Et outillés avec cela, quand ils font un rapport à leur base, alors leur pays est mieux, amen, est mieux outillé pour
avoir la victoire dans le combat. Quelqu'un dit Amen. Et toi aussi, le Seigneur t'enseigne que Satan a des ruses, il a des méthodes, il a des plans, il a des stratégies. Amen. Il a des pièges. Quelqu'un dit piège. Il a des guet-apens. Quelqu'un dit guet-apens. Amen. Il a des attaques. Quelqu'un dit attaque. Il a des artifices, c'est-à-dire quelque chose qu'on bâtit pour tromper. Quelqu'un dit artifice. Que tous les moyens de Satan échouent lamentablement dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi le terminus et l'échec de Satan. Dans ta maison, dans ta famille et dans la maison de Dieu. Dis Amen. Ce matin, je veux parler de 5 ruses ou 5 stratégies de l'ennemi essentielles. 5 choses qu'il utilise couramment, qu'il essaie de perfectionner à chaque fois. Amen. Pour nuire à nos vies et à notre destinée. Nous devons les identifier et nous devons apprendre à les contrecarrer. Amen. Les identifier et les contrecarrer. La première ruse, c'est la tentation. Quelqu'un dit tentation. La deuxième, c'est la séduction. Quelqu'un dit séduction. La troisième, c'est l'oppression. Quelqu'un dit oppression. La quatrième, c'est la persécution. Quelqu'un dit persécution. Et la cinquième, c'est la souillure. Un des buts cachés de Satan, c'est de t'enlever la paix. Quand tu es là, tu as la paix, tu as la joie, tu es tranquille. Non. Amen. Vous savez, Satan, c'est celui qui a créé la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un état dans lequel, lorsque je vois quelqu'un est réjoui, je suis malheureux. Quand je vois quelqu'un est malheureux, il souffre, je suis heureux. Quand je suis sorcier. Quelqu'un dit, ah! Donc quand Satan te voit paisible dans la vie, tu es paisible, tu es tranquille. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es heureux. C'est trop pour lui. Amen. Tu as déjà trop. Il faut enlever ce qui est là. Quelqu'un dit Amen. Donc il cherche à enlever la paix. Ta paix avec Dieu. Enlever la paix du cœur. La paix dans ton âme. La paix dans tes pensées. La paix dans ton esprit. La paix dans tes relations avec les gens. La paix dans ta famille. Voler la paix à tout prix. Pour que tu sois dans un climat d'agitation, de trouble, de confusion, de conflit. Et que la vie ne soit pas facile à vivre. Qu'elle soit amère. Mais je prophétise sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je prophétise sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que cette œuvre de Satan pour ôter la paix est brisée. Elle fait un échec lamentable au nom de Jésus. Dis Amen. Première ruse de l'ennemi, la tentation. Qu'est-ce que c'est qu'une tentation? Une tentation, c'est une excitation à accomplir un désir malsain. Une excitation à accomplir un désir malsain. Amen. Ça, c'est sur le plan humain. L'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 1, verset 14, vous êtes tentés parce que vous êtes amorcés par vos propres convoitises. C'est-à-dire nos propres désirs malsains nous amènent des tentations sur nos vies. Alléluia. Mais la tentation à un autre niveau. C'est une ruse par laquelle Satan pousse quelqu'un à faire ce qui est mal, en rendant le mal séduisant, attrayant, acceptable et raisonnable. Ça, c'est la vérité. En rendant le mal séduisant, attrayant, acceptable et raisonnable. C'est-à-dire, le fait que tu fasses du mal, là, ça soit quelque chose d'acceptable. Mon mari me trompe, je vais l'empoisonner. Je vais l'empoisonner. Alléluia. Et les mauvais esprits font que dans ta tête, c'est logique, c'est raisonnable. Ce qu'il a fait est tellement grave qu'il faut que je l'empoisonne. Amen. Un homme était sur son lit de mort et il était en train de rendre l'âme. Il dit, ma femme, tu sais, je t'ai aimé toute ma vie, mais il y a quelque chose que je ne t'ai pas confessé. Ma femme, j'ai eu une femme et j'ai eu un enfant dehors. Elle dit, mon mari, je te pardonne. En fait, j'ai appris ça. Je vais te confesser aussi quelque chose. C'est moi qui t'ai empoisonné et tu es en train de mourir. C'était les dernières heures. Que quelqu'un dit, Amen. Oui. Alléluia. Amen. Donc, on peut être tenté par nos propres convoitises, on peut être tenté par le diable. Dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, la Bible dit, Satan excita David à faire le dénombrement militaire d'Israël. Satan a créé dans le cœur de David le sentiment qu'il faut qu'il voie la gloire de son armée.
Il faut qu'ils voient ces armes, les forces militaires, et que par cela, ils se sentent forts. Satan l'a excité à faire cela. Amen. Et c'est quand il a fini de tout accomplir, malgré, amen, les avertissements de son chef militaire, les avertissements de son prophète, quand il a fini de tout faire, c'est maintenant son esprit s'est ouvert, il s'est rendu compte qu'il a fait mal. C'est déjà trop tard. Dieu dit, tu seras châtié. Il faut que ça soit, il faut que ça soit jugé. En 3 ans de famine, amen, 3 mois de défaite à la guerre, et puis 3 jours d'une épidémie sauvage qui va décimer les gens. Il faut choisir. Il n'y a pas d'échappatoire. Que quelqu'un dise, Seigneur, que ça me dépasse. Vous savez, même Jésus a été tenté. Luc chapitre 4, verset 1 à 4. On voit Jésus qui est parti dans le désert et qui a été tenté par Satan. Vous savez, cette ruse de l'ennemi, ce genre d'attaque de l'ennemi qui s'appelle tentation. Quand Satan vient en mode tentation, Satan n'a peur de rien. Amen. Jésus venait de faire 40 jours et 40 nuits de jeûne. Satan n'a pas eu peur de son jeûne. Amen. À la fin de son jeûne, on va dire où Jésus est il se sent vraiment, la force, l'onction est là, Dieu est là. C'est là que lui vient attaquer. Amen. Donc ce n'est pas ta prière de 2 heures, 3 heures de temps, ou bien aujourd'hui tu as jeûné qui va l'effrayer. Amen. En mode tentateur, Satan n'a peur de rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a absolument peur de rien. Peur de aucun. Il n'y a pas d'instant dans ta vie où il a peur de s'approcher de toi. Amen. Même dans la présence de Dieu, son cœur bat pas. Amen. Satan a beaucoup de modes. Quelqu'un dit beaucoup de modes. Et on va voir 5 modes ce matin, mais on est sur le mot tentation. Quelqu'un dit mode tentation. Que quelqu'un dise Vous savez, dans le texte que je viens de citer, Luc 4, verset 1 à 4, Satan a tenté Jésus. Là, il y a plusieurs types de tentations. Hein? Amen. Pour lui, c'était la tentation de l'orgueil. Alléluia. Et puis, tentation d'agir au-delà des lois de Dieu. Il dit, tu viens de faire 40 jours de jeûne, tu as faim. Tu es le fils de Dieu. Tout pouvoir en tes mains. Ordonne que ces cailloux-là deviennent du pain. Tu vas prendre, tu vas manger. Tu vas te débrouiller. De toutes les manières, tu as les moyens de faire. Mais est-ce que ça est dans l'ordre? C'est ce qu'on t'a demandé de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu as le pouvoir de faire quelque chose que tu dois faire. Amen. Quand on a un pouvoir, on peut faire le bien, on peut faire le mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tous ceux qui sont à une position, qui a un pouvoir quelconque, c'est en même temps, vous êtes candidat pour les tentations, la tentation du pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu peux écraser quelqu'un facilement, comme une mouche ou bien un moustique. Amen. Donc Satan peut te tenter d'utiliser ton pouvoir à mauvais escient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a beaucoup de types de tentations. Amen. Les tentations, un groupe de tentations les plus terribles, c'est les tentations sexuelles. Quelqu'un dit tentation sexuelle. Rabaso bradei, ida brada la kata, abrodia solo kasha. Tentation sexuelle. Alléluia. Amen. Là, le diable s'appuie sur un élément qui est en nous, la 5e colonne. Il sait que la chair est faible. Lui-même, il sait ça. Donc, il a déjà un terrain favorable. Amen. Donc, il fait ce qu'on appelle les activations. Quelqu'un dit activation. Alléluia. Je ne vais pas aller au fond. Je ne vais pas aller loin. Je vais m'arrêter là. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Vous savez, c'est les démons, les tentations là. Hein? C'est très souvent par des suggestions. Les esprits mauvais là, ils sont aussi nombreux que les insectes sur la terre. Des milliards et des milliards. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ils essaient de parler dans tes oreilles. À chaque fois. C'est les esprits mauvais qui vont te dire, hein, ils vont te faire réfléchir d'une manière. On t'a dit qu'il ne faut pas avoir de copine parce que tu as 14 ans. Et puis tu dis, pourquoi on m'interdit ça? Hein, pourquoi on m'interdit ça? Si je vais voir ce qu'il y a dedans. Au moment où tes yeux vont s'ouvrir,
c'est déjà gâté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Satan fait que les interdits là, c'est comme quelque chose qu'il faut découvrir. Amen. Quand il y a un interdit, c'est comme quelque chose qui stimule ta curiosité. Oui. Face aux interdits, ça stimule la curiosité. Mais pourquoi on dit ça? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Alléluia. Sachez que Dieu ne dit rien pour rien. Quand Dieu donne un interdit, ce n'est pas à cause de lui-même, c'est à cause de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Hier, j'écoutais le prophète Joël Tatou. Et dans un message, il racontait son témoignage. Et il racontait comment il est devenu misérable. Il a divorcé de sa femme. Sa vie s'est tombée. Il a pleuré, prié. Il était en bas de l'échelle. Il a souffert. Les gens l'ont abandonné, rejeté. Il dit, Seigneur, je sais que je suis appelé. Seigneur, je sais que je n'ai pas fait exprès. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Je ne veux pas me perdre dans mes idées. Je ne veux pas me perdre dans mes idées. Ouais, on est sur la tentation. Alléluia. Pas me perdre dans les idées. Non, je vais laisser ça. On va parler de ça après. Restons sur la tentation seulement. Il y a la tentation de l'argent et de la réussite et de la gloire rapide. Ou à tout prix, par tous les moyens. Ça, c'est un autre type de tentation. Alléluia. Et ça prend souvent ça prend beaucoup les jeunes. Amen. Tu es une jeune fille, rapidement tu veux percer. Alléluia. La Bible dit, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Lamentation chapitre 3. C'est-à-dire que pendant que tu es jeune, là, il y a des souffrances qui sont nécessaires. Sinon, la vitesse tue. Il faut dire ça à ton voisin. La vitesse tue. La vitesse tue. Amen. Pour rouler, comme tu veux rouler la facilité, aller en vitesse là, il n'y a que des circuits spéciaux, qu'on appelle les circuits de Formule 1, ou bien circuits de rallye, qui sont faits spécialement pour rouler à certains types de vitesses. Sinon, dans la vie normale là, il y a des vitesses qu'on ne peut pas atteindre. Amen. Dans la vie normale, il y a des vitesses qu'on ne peut pas atteindre. La vitesse que tu veux prendre là, hein, ça va te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment avoir la victoire sur la tentation? Numéro 1, il faut croire que Dieu a le contrôle de toutes les tentations. Dieu a le contrôle. Et que tu ne vas pas sombrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. C'est-à-dire, ce qui t'arrive là, la pression que tu vis là, c'est une pression humaine, c'est pour les hommes. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Même si Satan veut faire ce qu'il veut faire, Dieu ne permet pas qu'il puisse te tenter au-delà de ce que tu es capable de supporter. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que tu puisses la supporter. Donc, toute tentation qui arrive dans ta vie, non seulement tu peux la supporter, mais Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir. Donc, dis devant la tentation, c'est plus fort que moi. C'est une défaite que tu viens de confesser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et deuxième moyen de combat contre la tentation, ça c'est Jésus même qui dit. On dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le deuxième moyen pour résister à la tentation, ne pas succomber, il faut prier avant la tentation, pendant la tentation et après la tentation. Quelqu'un dit Amen. Quand tu vois la chose est en train de venir, kato bradé à sabarakata, libradé, Seigneur, secoue-moi, aide-moi. Quand tu es dans le feu de la tentation, quelqu'un dit dans le feu. Je me rappelle un pasteur qui me confessait que quand il était plus jeune pasteur, il était bien dégourdi, ouin, tout ça, mais il n'était pas prudent. Et puis une maman l'a appelé, il faut venir prier à la maison. Au moins il va se rendre compte, toutes les portes sont fermées, ils sont deux. La maman en chemise de nuit.
Il n'y a rien en haut, il n'y a rien en bas. Il a dit, Seigneur, c'est comme ça que mon ministère va terminer. Amen. Alléluia. Shabaya. Amen. Ça, c'est une tentation à 3T majuscule. Alléluia. Il s'est mis en genoux en même temps. Il dit, Seigneur, pardon, tanti, pardon. Elle dit, quel tanti? Il n'y a pas de tanti ici. Hey! La suite pour plus tard. Priez avant, priez pendant, priez après. Vous voyez, et puis une des choses, ça je vous donne un secret. Quand quelqu'un est tombé à la suite d'une tentation, il ne faut pas te réjouir, il ne faut pas lui dire, ah, on savait que ça allait venir. Tu es le prochain sur la liste de cette tentation-là. Tu te places dans le prochain. Amen. Quand tu te réjouis du malheur des autres, tu te mets candidat. Le prochain à qui ça va arriver là, c'est toi. Que Dieu te délivre de toute tentation préparée contre toi au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de toute tentation engagée contre toi au nom de Jésus. Et que Dieu te délivre de toute de suivi. Que Dieu te donne la suivi après la tentation. Deuxième ennemi, c'est la séduction. Quelqu'un dit la séduction. La séduction, c'est une manière d'attirer quelqu'un par des apparats, par l'extérieur. Amen. Quand on dit par exemple qu'une femme est séduisante, ça veut dire qu'elle est bien habillée, bien maquillée et elle attire. Quelqu'un dit elle attire. Une femme peut ne pas être belle, mais être séduisante. Oui. Amen. Elle n'est pas belle, mais elle est séduisante. Amen. Et puis il y a des femmes qui sont belles, mais qui ne sont pas séduisantes aussi. Mais on séduit avec l'emballage. Quelqu'un dit l'emballage. Alléluia. Le thème séduction dans le monde est positif. Mais Dieu, dans la Bible, c'est un thème qui est négatif, qui est péjoratif. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'on utilise l'extérieur pour faire tomber quelqu'un dans un piège, pour l'amener là où on veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand c'est une dame, par exemple, elle utilise les vêtements qu'elle va porter, la coiffure, le maquillage, les ongles, tout ce qu'il faut. Donc quand toi-même tu vois la présentation, tu dis ouais. Quelqu'un dit ouais. Tu n'as pas bien dit. Voilà, il y a les hommes qui répondent là-bas. Ouais. Amen. Et la séduction spirituelle, c'est la même chose. On utilise des emballages, des choses qui semblent attrayantes pour t'attirer dans un piège. Amen. Et pour t'enlever de la foi. Souvent t'enlever consciemment ou t'enlever inconsciemment. Te mener au bord de la route et dans un ravin ou dans un caniveau spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le diable est en mode séduction, amen, il essaie de te tromper pour te pervertir et pervertir tes voies. En te faisant croire à des fausses doctrines, te donner de fausses croyances, te donner de fausses convictions. Amen. Te donner de faux arguments sur lesquels tu te bases. Dans 1 Timothée 4, verset 1 à 2, il a dit, mais l'Esprit dit expressément, c'est Paul qui parle, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est-à-dire, il y a des démons de séduction et à des doctrines de démons qui donnent des enseignements de démons. Dans les enseignements qui circulent partout sur Internet, il y en a qui sont des enseignements qui viennent directement des démons. Mais en mode séduction, Satan utilise les hommes. Amen. En mode tentation, c'est souvent des suggestions dans les pensées. Ou bien suggestions de quelqu'un. Mais ça travaille beaucoup plus dans la pensée. Mais en mode tentation. Mais en mode séduction, amen, travaille avec des gens qui parlent. Des gens qui te causent la plupart du temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand la Bible utilise le mot séduction, c'est dans le domaine des choses de la foi, de la croyance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce sens-là, le diable suscite des sectes. Il suscite des religions
il s'utilise des sociétés secrètes et toutes sortes de pratiques occultes qui sont attirantes et attrayantes. Amen. Mais le fond, c'est la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On te dit, tu vas avoir l'argent si tu es connecté à notre réseau. Mais on ne dit pas que tu vas vendre ton premier fils. On ne te dit pas ça. Amen. On ne dit pas que tu vas devoir sacrifier ta maman. Et puis, on ne te dit pas aussi comment tu vas finir. Que cette richesse et ce bonheur-là, c'est pour 10 ans. Souvent, on ne te dit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne te dit pas que tu es trompé. Vous savez, en mode séduction, Satan fait beaucoup de choses. Hein? Il y a un nouveau type de séduction. Ça, c'est la séduction que je classe parmi les nouvelles doctrines et les nouvelles pratiques alternatives. C'est-à-dire, la séduction fait qu'en mode nouveauté, les gens ne s'appuient pas sur la parole de Dieu, mais sur des révélations que les gens ont pu avoir. Il y a des gens, c'est eux qui sont partis toujours en enfer, en rêve, et qui ont vu que les gens qui sont dans la prison, bâtiment 2B en enfer, bâtiment 2B, escalier A, porte 23. Eux, là, c'est les femmes qui portent pantalon. Amen. Toutes celles qui ont mis mèche étaient dans la chambre 24. Et toutes celles qui ont porté des bijoux, des boucles d'oreilles et qui ont mis vernis, ça c'est la chambre 31, dans la chambre plus bas, à côté du feu. Elle a vu ça clair en enfer. Amen. Ceux qui ont mis mèche, ça c'est le fond 51, niveau 51 en bas. Mèche, 51. Amen. Si tu n'as pas mis foulard, là tu es au niveau 63. Quelqu'un dit, hey! Alléluia. Des choses qui n'ont rien à voir avec ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et en mode séduction, les gens qui vont te parler là, ils sont convaincus, ils te parlent avec une certaine assurance en prenant un verset, souvent, un verset de la Bible. Vous savez, cette stratégie d'attaquer les gens avec un verset là, c'est la même stratégie que Satan a pris pour attaquer Jésus. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Si tu es le Fils de Dieu, faut sauter, tu vas tomber. Car il est écrit, Dieu lui-même enverra des anges pour t'amortir. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un cite des versets que ça veut dire qu'il a raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, Dieu a dit que les hommes ne portent pas d'habits de femmes, que les femmes ne portent pas d'habits d'hommes pour éviter ce qu'on appelle comment on appelle ça là, les gens, les efféminés, les conneries là. Qu'on sache que les hommes sont hommes, les femmes sont femmes. Ça c'est le but. Mais les gens disent que ça veut dire qu'on porte. Ça n'a rien à voir avec pantalon. Amen. Bon, les ébriers là, avec les ébriers et puis les abourés là, quand en fait ils attachent pain. Les hommes attachent pain. Quand ils font truc, ils attachent pain. C'est pour garçon, mais c'est pour femme. Si tu es ébrié, pain, c'est garçon, mais c'est femme. Donc, il y a des développements là. Il ne faut pas rentrer dedans. Les gens vont t'envoyer en brousse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham a eu combien de femmes? Il a eu combien? 2. Jacob a eu combien de femmes? Il a eu 4 au moins. On ne connaît pas les autres, on connaît 4. 2 femmes, 2 concubines. Quelqu'un dit, David a eu combien de femmes? Le vieux père Salomon a eu combien de femmes? Alors pourquoi les gens disent qu'il faut s'arrêter à une femme? La Bible est claire là-dessus. La séduction, c'est l'art de rendre le mal acceptable, attrayant et raisonnable. Acceptable. Et on peut mettre des versets dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que ça se passe.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux pousser un peu? Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont séduits, il y a des gens qui sont traditionnalistes. Quelqu'un dit traditionnaliste. Ça, c'est la séduction avec les pratiques mystiques traditionnelles. Ils sont traditionnalistes. Ils sont tellement attachés à leur culture qu'ils ne font pas la différence entre la culture, ce qui est bon, et puis ce qui est occulte et mystique. Beaucoup de choses sont occultes et mystiques dans notre culture. Il faut vraiment faire la part des choses. Alléluia. Il y a des églises qui se sont vendues et qui disent tout ça c'est la culture. Dieu a dit, amen. Il a dit clairement, non seulement dans les 10 commandements, mais dans la pratique d'Israël, que la pratique de toute forme d'occultisme, les gens qui voient, les gens qui lisent dans les paumes, les gens qui consultent les morts, les esprits, il n'y a rien de l'éternel dedans. Amen. Les féticheurs, les gens qui parlent aux ancêtres, les ancêtres maintenant répondent au nom de tout ça là. Il n'est pas dedans. Mais ça répond. C'est quand même logique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te délivre de la séduction dans le nom puissant de Jésus. Que tous les pièges tendus pour te faire glisser dans une séduction, que Dieu te délivre du filet de l'oiseleur. Si même ton pied a été pris, que Dieu dégage ton pied au nom puissant de Jésus. Que ton esprit soit délivré de la séduction au nom puissant de... Ok, protocole, donnez-moi des minutes supplémentaires, s'il vous plaît. Pour être libéré de la séduction, il faut s'attacher à la parole de Dieu. Quelqu'un dit la parole de Dieu. Amen. Je n'ai pas dit survoler la parole de Dieu, j'ai dit s'attacher à la parole de Dieu. Amen. À cause de ça, on a mis une discipline. Dans notre programme de formation, les gens lisent la Bible forcée. Ça fait partie des choses qui sont notées. Beaucoup de gens qui parlent et qui se promènent dans les églises n'ont jamais lu la Bible. Il y a des gens, quand ils commencent à dire, ah, ça c'est dans la Bible. C'est lui-même qui lit. Il est étonné. Oh, il est censé être chrétien. Et ça, c'est le livre des chrétiens. Amen. C'est comme un professeur, un maître de CP1 qui est étonné de trouver quelque chose de nouveau dans le livre de mathématiques de CP1. On dit, mais c'est pour ça qu'on te paye. C'est pour ça que tu as fait la formation. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu, premièrement. Amen. Quelqu'un dit la parole de Dieu first. Actuellement, sur le plan de la géopolitique internationale, tout le monde fait first. America first. India first. Amen. Russia first. Amen. China first. Alléluia. C'est ça qui est à la mode. Nous, on dit ici, the word of God first. La parole de Dieu. En premier, tu fondes ta vie sur les signes, sur les miracles, sur les révélations de Dieu. Tu vas aller en brousse. La brousse dans laquelle tu vas rentrer là. Même le Boussou, le propriétaire même de la brousse génie là, il ne sait pas que tu es là-bas. Il ne va pas savoir. Tellement tu es dans un endroit. Lui-même, il n'est pas encore arrivé où toi tu es là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois la parole et la puissance de la délivrance de la séduction. Attache-toi à la parole de Dieu. Lis, médite, étudie, mémorise et proclame la parole de Dieu dans ta vie. Dis Amen. Troisième forme, c'est l'oppression. Quelqu'un dit oppression. Ça, c'est la forme violente. Quelqu'un dit la forme de violence. C'est la forme la plus visible. Parce que là, tu souffres même. En live. Quelqu'un dit en live. Opprimer quelqu'un, c'est le soumettre à une autorité excessive, violente et injuste. Là, Satan a pris le contrôle. Il est violent. Il maltraite. Il fait mal. Il fait souffrir. Il y a plusieurs formes d'oppression. Il y a l'écrasement. Quelqu'un dit écrasement, on t'écrase. Il y a la répression. Ça veut dire tu fais un peu net, bam, tu limes. Ça veut dire c'est une forme de restriction où quand tu veux dépasser une certaine limite, amen, on dit non, non. Et je me rappelle, j'étais en 2e année à l'université. Je ne sais plus dans quelle situation j'étais. J'étais dans un état spirituel lamentable. Quand je prie, quand je vais dépasser 15 minutes, il y a une voix et puis on me gifle en même temps puis on me parle. On dit, hey, tais-toi là-bas. Toi aussi tu veux prier.
Et puis il fait ça. Seigneur, Seigneur, c'est toi seul qui peux me délivrer de là où je suis entré. Seigneur, pardonne-moi tout ce qui était fait. Alléluia. L'asservissement, c'est l'esclavage. On te tient captif avec les addictions en général. La drogue, l'alcool, captif. L'alcool. Que Dieu te délivre de toute captivité, même celle qui démarre, au nom puissant de Jésus. Que l'onction pour la délivrance descende sur toi et tu sois libéré de ça. Il y a les captivités sexuelles. Il y a une jeune fille à qui on a demandé, tu as eu combien de copains dans la vie? En général, même une fille qui a eu 8 et 9, quand tu lui demandes, elle dit 2 ou 3. 3 ou 2 ou 3. Amen. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit présentée comme une mauvaise fille. On demande combien de copains tu as eu? Tu as qu'elle a 28 ans, tu as eu 2 ou 3. Je ne peux pas trop dire le chiffre. Alléluia. Il y a une à qui on a demandé, tu as eu combien de copains? Elle dit entre 200 et 300. Ah! Ça on appelle l'esclavage. Quelqu'un dit l'esclavage. Amen. Il y a autre type d'esclavage. Quelqu'un dit un autre type d'esclavage. Amen. Toi, tu as peur de la chose pour laquelle tu as été créé. Quelqu'un ne me comprend pas où? Il y a des femmes, elles sont allées se marier. Amen. Il y a une chose pour laquelle le mariage a été créé. On fait ça dedans. C'est là que c'est autorisé. Toi, tu as peur. Tu trembles même. Il y a de vraies oppressions. Quelqu'un dit oppression. Mais que Dieu envoie la délivrance de toute oppression au nom puissant de Jésus. Vous savez, en mode oppression, le diable est mauvais, très très mauvais. Le fou de Gadara, il est un modèle d'oppression. Il a beaucoup de types d'oppression. Amen. Oppression numéro 1, c'est l'oppression de la violence. Il est incontrôlable, il est violent, on ne peut pas le contrôler. Amen. Lui-même ne peut pas se contrôler. Les gens aussi ne peuvent pas le contrôler. Les Ivoiriens disent quand ça bête à chier. Amen. Il est incontrôlable. Il casse les chaînes. Amen. Donc, ça c'est l'esclavage. C'est-à-dire il est esclave de la violence. Il est sous contrôle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose, lisez Marc chapitre 5, à partir du verset, je pense, 1. Marc chapitre 5, ça c'est le fou de Gadara, du verset 2 au verset 5. Deuxièmement, amen. Il est nu. Quelqu'un dit il est nu. C'est-à-dire, la nudité, c'est le symbole de la honte. Quand quelqu'un est nu, que ce soit une femme ou un homme, il y a la honte dedans. Il suffit même que tu sois mal assis. Les gens ont vu une petite partie claire de tes cuisses. Ouh, c'est déjà grave. Mais lui, il est complètement déshabillé, sans habit. Et il est maintenu dans cet état-là. Comme si c'est une bonne chose. Amen. Et il ne peut pas s'en défaire. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est l'oppression. La troisième chose qu'il est en train de vivre, quelqu'un dit, ça c'est la peur. La Bible dit, il dort dans le cimetière. Qui a déjà été au cimetière à 1h30? Il est passé vers le cimetière, il était seul sur la route. Amen. Quand tu es là-bas, tous les bruits sont suspects. Amen. À partir de 1h30, tous les bruits sont suspects. Amen. Mais c'est dans cet environnement-là que lui vivait. La peur constante. Mais il ne peut pas sortir de la peur. Il est maintenu dans la peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenu dans la peur. Peur constante. C'est une oppression. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a besoin de délivrance. Quelqu'un dit de délivrance. Que Dieu t'accorde l'huile de la délivrance maintenant au nom puissant de Jésus. Et que les peurs et que les prisons de l'oppression soient brisées dans ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus. La maladie peut être une oppression. Amen. Mais comment briser les oppressions? Quelqu'un dit amen. Numéro 1, il faut prier sans relâche. Car le combat spirituel ou la délivrance totale, ce n'est pas une affaire ponctuelle. C'est une guerre continue. La liberté n'est pas un événement ponctuel, mais c'est une guerre permanente.
Alléluia. Satan n'est pas quelqu'un qui se fatigue parce que tu as eu une victoire aujourd'hui. Amen. Mais il cherche à entrevoir le prochain coup et la prochaine attaque qu'il va t'envoyer. Donc, la vraie délivrance et le vrai combat, c'est d'être en alerte permanemment et être en mode prière. Quelqu'un dit en mode prière. La Bible dit, Jésus donna cette parabole pour dire qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher, ne jamais abandonner. Deuxièmement, c'est exercer son autorité. Quelqu'un dit exercer son autorité. Luc 10, 19, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Exercer son autorité. Vous savez, Satan et ses agents, les démons, les sorciers ne connaissent que le langage de la violence et de la puissance. Amen. On ne conseille pas une oppression par un démon. Tu vas conseiller, non, tu sais, sorcier, tu as trop fait. Ça fait 8 ans, quand même. Après 8 ans, toi-même, tu as vu comment je suis devenu. Tu es fatigué, il faut laisser. Et puis le sorcier répond, j'ai compris. Vraiment, je sens que je suis fatigué. Moi, j'ai trop travaillé, ça fait 8 ans, je laisse. Amen. Ou bien un esprit de moi dit, je l'ai fatigué là. Il n'a qu'à se reposer un peu. Jamais. Amen. Satan et ses agents là, il n'y a pas un jour, ils vont avoir, et puis tout à coup, leur conscience va revenir. Oh, j'ai trop fait du mal. Il faut que j'arrête, que je me répande. Amen. Ou bien sur la base des conseils que tu as donnés à un démon, à un esprit de nuit. Tu t'es dit, toutes les nuits tu es sur moi. Il faut te reposer un peu. Et puis l'esprit dit, vraiment moi-même c'est vrai aussi. Amen. Il te laisse 2 mois, hein. Après on se voit encore. Satan en mode oppression ne connaît que le langage de la violence. C'est pourquoi il faut exercer ton autorité. Sinon il ne va pas te lâcher. Au nom de Jésus, je mets le feu. Par l'autorité qui m'a été donnée, je t'écrase, tu bombades. Sinon, il ne va pas bouger. Mais reçois la délivrance au nom puissant de Jésus par les armes. Je prophétise, si quelqu'un est en réanimation spirituelle, il a eu un accident ou bien il est aux urgences pendant que nous sommes là. C'est-à-dire que quelque chose s'est passé. Il n'est pas encore mort, mais il est aux urgences. Entre la vie et la mort, ou bien en réa spirituellement, à cause d'une oppression, reçois le dégagement. Je vois un tuyau sur ta vie, un tuyau, puis il y a de l'eau qui sort et qui est en train de t'arroser, qui est en train de t'abreuver. Reçois la vie au nom de Jésus. Et le dégagement. Sois béni. 4e ruse du diable, c'est la persécution. Ici, la persécution parle de torture et de tourment. Vous savez, Satan se plaît à torturer et puis à tourmenter. Amen. Je ne vais pas rendre long pour expliquer ce que c'est qu'une torture et un tourment. Mais dans Matthieu chapitre 15, 22, il a dit, une femme dit à Jésus, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Tourmentée même, c'est déjà grave, mais cruellement encore. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de méchanceté. Un tourment, c'est un mal qui ne s'arrête pas. C'est un mal ou un système de problèmes qui ne finit pas. Amen. Hier même, je parlais avec quelqu'un qui avait une maladie pour laquelle elle a dépensé beaucoup de choses. Quand elle a fini net, il y a une autre qui est venue quelque part d'autre. Il a dit, c'est qui a commencé là? Quand ça là, tu vas lutter à les médecins, quand ça va finir, je t'assure que ça va venir quelque part. Il y aura un autre qui va venir quelque part. Amen. Pour que tu n'aies aucune paix, aucune joie, rien. C'est le tourment, c'est Satan en mode tourment. Et torture. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre Paul même, Satan a envoyé un esprit de tourment contre lui. 2 Corinthiens 12, verset 7. Il dit, il y a un ange de Satan qui a été envoyé pour me souffleter, c'est-à-dire pour me fouetter. Hey! Il y a des moments où l'esprit de tourment est en mode, quand tu veux faire quelque chose de bien, où tu vas réussir, là, il fait un truc et puis le truc, ça se gâte. Amen. Comment on vainc l'esprit de tourment? Jacques 4, 7. Il dit, résister au diable. Quelqu'un dit résister. Tu n'as pas bien dit. Résister. Non, ton résister ne me convainc pas.
Résister au diable. Un tourment, c'est quelque chose qui ne s'accepte pas. C'est quelque chose dans lequel il ne faut pas te résigner. On ne doit jamais se résigner. Il faut te dire que la situation est inacceptable. Satan veut t'emmener dans un état où tu acceptes. Amen. Ton état est catastrophique, mais comment tu as fait? Tu dis, on va faire comment? On va accepter. Il y a longtemps, je suis dedans. Ça fait 8 ans. Tu es en train de lutter. Ça ne va pas. Donc, tu acceptes. Vaincre le tourment, une des armes, c'est de résister. Dis non. Quelqu'un dit non. Résister. Quelqu'un dit non. Résiste. Dis à ton voisin, résiste. Dis à ton voisin, n'accepte pas. Résiste. Amen. Tu dis au diable, aujourd'hui c'est comme ça, mais ça va se renverser bientôt. Je n'accepte ni aujourd'hui ni demain. Je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je résiste, ça va changer. La Bible dit résister au diable. Qui fuira? Qui va fuir? Qui va fuir? En mode tourment, le diable est en combat, en une guerre de longue haleine. Il dit, qui sera découragé premier? Il y a des guerres comme ça. Actuellement, la guerre entre la Russie et Israël, et puis l'Ukraine, ce n'est pas une guerre comme on fait rapidement pour gagner les territoires. On appelle une guerre d'usure. Amen. Qui va se fatiguer premier? Satan en mode tourment là, c'est qui va se fatiguer en premier? Au nom puissant de Jésus, je veux te délivrer d'une mentalité. Quel jour Dieu va me délivrer? Que ça quitte de ton corps. La mentalité que tu dois avoir, c'est Satan. Toi et moi, on est au COI. Tant que tu es là, je suis là. Tu apparais, on est ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu viens, je suis là. Tu soulèves par là, bon fait. Voici la bonne mentalité. Récemment, j'ai eu sommeil. Un sommeil, je me réveille dans mon songe. Ils ont volé ma voiture. Moi-même, je suis sorti du sommeil. J'ai dit prière que j'ai fait là. Amen. J'ai fait une prière sur le diable là. Et j'ai menacé la voiture. C'est fini. Avant, si je fais un songe que ma voiture ils ont volé, je vais faire des dépenses. Il y aura des palmes bizarres avec des dépenses incontrôlées et incalculées. Amen. Mais je connais. Il faut dire ton pied, c'est que tu as commencé. Il faut dire c'est que tu as commencé. On va terminer ça. Amen. C'est qu'il a commencé. Il faut dire c'est que tu as commencé. Je suis prêt pour toi. Ce que tu dis là, ça ne me convainc pas. Où? Tu attends le jour de ta délivrance. Quand tu vas me délivrer? Amen. Tu connais mal Satan en mot tourment. Que Dieu te donne la force d'être ensemble avec le diable. Ça, c'est un langage ivoirien, on comprend ce que ça veut dire. On est ensemble. Amen. Un jour, j'ai un ami, et puis quelqu'un l'a cherché par là en public. Il était fatigué, il dit, à partir d'aujourd'hui, toutes les fois où on se croise en ville, on se bat en même temps. Dès que tu m'as vu, ça a commencé par... Quand tu vas me voir net, c'est le premier coup qui est parti. Il dit, c'est que tu as commencé. On va terminer ça. Quelqu'un dit Amen. Ça convient à Satan en mode tourment. À Satan en mode tourment, on ne vient pas vous dire, Seigneur, j'ai trop souffert. Seigneur, voilà ma vie. Oh Dieu, vraiment. Amen. Tu n'as pas remarqué que depuis longtemps tu fais la prière là? Tu n'as pas remarqué ça? Amen. Sinon, moi, je suis au COI avec lui. Quelqu'un dit au COI. Ça, tous ceux qui sont envoyés me connaissent. On est ensemble. Tu démarres. Quelqu'un dit Est-ce que là-bas on peut dire Non, est-ce qu'on peut dire Cinquièmement, c'est la souillure. Quelqu'un dit la souillure. La souillure, c'est une tache ou une saleté qui vient par le contact de quelque chose d'impur. Mais quand je parle de souillure ici, c'est la souillure de la conscience, la souillure des pensées. Amen. Vous savez, quelquefois, à cause de certaines activités, certaines choses qu'on a faites, on a été souillé dans la pensée. C'est comme s'il y a une marque de saleté qui donne un accès à Satan pour nous fatiguer un peu. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Est-ce que quelqu'un me permet de parler?
Bon, je vais parler au passé parce que vous qui êtes ici, vous êtes des saints, vous ne faites pas ce qui est mauvais. Mais ceux qui dans le passé étaient les spécialistes des films porno. Amen. Non, même si tu étais dedans aujourd'hui, tu ne fais plus. C'était avant. Moi-même, je sais ça. Amen. Amen. C'était avant. Même quand tu regardes un film à la télé, les gens commencent à s'embrasser, se déshabiller. Tu continues de regarder, mais ça, c'était avant. Ce n'est pas maintenant. Amen. C'était avant, non? C'était avant, non? C'était avant. Tu continues, les gens se déshabillent seulement. Ils commencent à s'amourager, tout ça, tu continues. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de mettre des souillures dans ta conscience. Amen. Les films sensuels, les scènes sensuelles, les films porno, les revues porno, internet porno, ou sensuels. Il y avait un film avant, quand j'étais petit, mais pour me débarrasser de la souillure de ce film-là, mon grand frère m'a eu. C'est lui qui m'a connecté à ce film-là. Il dit non, c'est un film dangereux, on appelle Basic Instinct. Il n'a jamais oublié ça. Avec Michael Douglas et puis Sharon Stone. Ça a été le premier film qui n'est pas porno, mais c'est pas loin. Oui, ça a été le premier, ça a été comme une révélation, ça a été le premier qui a ouvert la porte. À partir de là, maintenant, tous les films, il faut qu'il y ait une scène sans caleçon. Amen. Il y a des souillures, ça c'est les souillures sexuelles. Il y a les souillures, il y a des gens qui ont été souillés, ils ont vu un mort et ils ont été choqués à partir de cette image-là. Quelqu'un qui est mort ou bien ils ont vu un accident, le sang, et il y a eu un traumatisme, c'est comme une souillure qui est là. À partir de là, tu as comme l'impression, tu sens la mort, tu vois la mort, quelque chose va se passer, etc., etc., etc. Pour d'autres, c'est la violence. Donc, il y a différents types comme ça de souillures, c'est comme des marques. Quand ça est là, il faut que la souillure soit enlevée de ta conscience et dans tes pensées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, même les soldats qui vont à la guerre, quand ils reviennent là, hein, ils ont quelque chose qu'on appelle ils ont un mal là. On appelle ça quelque chose, syndrome post-traumatique. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont vu à la guerre là, ça revient. La guerre est finie, mais c'est stocké dans leurs pensées. Et puis ils deviennent malades. C'est-à-dire que tout ce que ton esprit enregistre là, moi j'ai tri, hein, ce que mon esprit enregistre. Je suis le propriétaire de ma télécommande. Ou bien quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Moi-même, ma propre télé, je suis obligé de regarder tout ce qui vient. Je suis le propriétaire de ma télécommande. Je regarde ce que je veux. Je ne regarde pas aussi ce que je veux. Amen. Sur Internet, même chose. Facebook, TikTok. Mais des fois, il y a ce qu'on appelle en ivoirien magatapé. Là, tu es en train de regarder ton film comme ça, puis un coup, Internet t'envoie un truc. Ah! Avant que tu ne te rendes compte, c'est gâté. C'est maintenant, et puis des trucs comme ça là, ça dit pour enlever là, le bouton où on fait disparaître là, le bouton là est petit et puis c'est pratiquement invisible. Amen. En voulant éteindre là, où tu cherches le bouton, mais tu regardes quand même. Les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Amen. Comment enlever la pollution? Comment vaincre la pollution? Numéro 1, il faut se repentir. Quelqu'un dit se repentir. Il faut se confesser. Quand tu es pollué, il faut te confesser. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Il faut te confesser. Amen. Et puis il faut te repentir. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, mais pour nous purifier. Pour nous purifier. Quelqu'un dit purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Il faut confesser. Alléluia. Deuxièmement, il faut purifier tes pensées et ta conscience avec le sang de Jésus. Hébreux 9,14. À combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, a la capacité de nettoyer ta conscience. Amen. Des taches et des souillures. Prie et demande au sang de Jésus de purifier tes pensées, de purifier ta conscience,
de purifier ta mémoire. Où tu es enregistré. Quelqu'un dit où tu es enregistré. Il y en a ici. Dieu me dit, il y a quelqu'un ici. La première copine qu'il a eue, ce qu'il a fait avec elle, ça ne peut pas le quitter. Mais dans le nom puissant de Jésus, le lien de souillure est brisé au nom de Jésus. Ouais. Amen. Une autre personne est rentrée chez un marabout. Et il y a quelqu'un d'autre qui a accompagné chez quelqu'un, chez un genre de marabout de féticheur. Amen. Lui-même, il n'était pas concerné. Ce n'est pas quelqu'un qui est allé. Mais le contact avec l'occultiste a laissé une marque. Et cette marque-là, ça fait que les esprits-là te suivent. Amen. Parce qu'il y a une saleté sur toi. Il y a quelque chose qui t'a connecté. Mais que le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, purifie toute souillure de ton corps, de ton âme et de ton esprit, des œuvres mortes, des saletés, au nom de Jésus. Reçois la purification dans le nom de Jésus. Et sois délivré de toute souillure spirituelle, au nom de Jésus. Une des choses qui envoie les souillures, ça c'est pratiquement pour vous au deuxième culte, c'est d'avoir de mauvaises compagnies. Vous savez, dans le monde spirituel, quand quelqu'un vit mal, c'est comme s'il a l'eau sale sur lui et puis ça se verse. Amen. Ça émane de lui. C'est comme, ou bien, c'est comme il y a de la vapeur ou de la fumée qui émane de lui sale. Toi, tu es propre, tu en fais quelqu'un avec qui tu partages le temps constamment. La saleté qui est sur lui va venir sur toi. C'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Pourquoi ta meilleure amie là, c'est une femme qui est la maîtresse de 5 messieurs. Et puis c'est elle te cause. Tu penses que qu'est-ce qui va t'arriver? Est-ce que je parle à quelqu'un ou est-ce que je parle à quelqu'un? Ton ami là, c'est un braqueur. Quand il vient, il te dit non, que Dieu m'a gardé au braquage dernier. En tout cas, il faut continuer à prier pour moi. Quand tu pries là, ça marche. En tout cas, tu es un bon gars. Bon, tiens un peu, hein. Il faut prendre à te débrouiller. Comme tu pries, tu n'as rien. Je donne un peu, il faut prendre à te débrouiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel choc. Amen. Pourquoi ta meilleure amie là, c'est elle qui fait papato et puis tu es attaché à elle? Pourquoi? Sa bouche est dans toutes les affaires. Mais tu es avec elle. Amitié là, est-ce que c'est forcé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te délivre de la puissance, de la pollution et de la souillure dans le nom de Jésus. Tiens-toi debout et tu vas proclamer avec moi. Père Céleste, dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, j'assume ma responsabilité de contrecarrer les ruses du diable. Au nom puissant de Jésus, je refuse de donner à Satan, aux démons, aux sorciers, l'avantage sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je décide de fermer l'accès au diable. Je ferme l'accès au diable. Au nom de Jésus, je prends la victoire. Par la prière, sur toute tentation, que le diable prévoit, qui est en action, contre ma vie, au nom puissant de Jésus, par la puissance de la prière, j'arrête cette tentation. Je ne succomberai pas. La tentation ne triomphera pas de moi. Père, que l'onction pour la prière, pour résister à la tentation, vienne sur ma vie. Dans le nom de Jésus. Que je ne dorme pas. Comme Pierre, Jean et Jacques. Au jardin de Gethsémane. Lorsqu'il fallait prier. Que l'onction pour prier, pour veiller et prier, vienne sur ma vie. Que je sois dégagé de toute oppression de l'ennemi, de toute attaque de Satan, en mode tentation.
Au nom puissant de Jésus, j'ai glissé, mais j'arrête de glisser. Au nom puissant de Jésus, et je me relève. Père céleste, au nom puissant de Jésus, toute séduction de l'ennemi dans laquelle j'ai commencé à être trompé, maintenant est arrêté. Arrêté. Stoppé. Brisé. Au nom puissant de Jésus. Mando brosi katalabala. Le karabaya soto le broso. Li parakata kabababa. Si Satan par un enseignement, par une parole, un soi-disant homme de Dieu, un soi-disant prophète, un soi-disant pasteur a injecté quelque chose dans ma vie et qui a commencé à faire des ravages. Dans le nom puissant de Jésus, j'arrête cela par la vérité de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je décide que c'est la parole de Dieu qui prévaut sur ma vie. Aucune prophétie, aucun miracle n'a le dessus dans ma vie. Seule la parole de Dieu, la Bible, les Écritures, la saine doctrine a la priorité dans ma vie. Et je reste ferme sur la parole de Dieu, quelles que soient les situations que je traverse. Parce que je sais que les vents passeront, les tempêtes vont s'arrêter, les inondations vont s'arrêter. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que quelqu'un dise Amen. Dis avec moi, je crois et je confesse que je sors de toute oppression par l'autorité du nom de Jésus. Celui qui a été oint pour libérer les captifs et délivrer les opprimés. Par l'autorité du nom de Jésus, je prends autorité sur toute oppression qui existe encore dans ma vie. Dans le nom de Jésus, oppression de Satan, tu es brisé par la puissance de Dieu. Et je me tiens dans la prière, dans la persévérance dans la prière, car je sais que Satan est un ennemi vaincu et que toute oppression qui vient de lui, l'oppression va s'arrêter. Je crois et je confesse. Israël a été oppressé par l'Égypte. Il y a eu un temps de l'oppression et il y a eu un temps de la délivrance. Mon temps de délivrance est arrivé. Mon temps de délivrance est arrivé. Ma saison de délivrance est arrivée. Oppression financière, oppression matérielle, oppression sur mon travail, oppression sur les études, oppression par la malédiction, oppression par les envoûtements, oppression par les sorts, oppression par les attaques de la sorcellerie, oppression, tu es brisé. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Et prie, bas les mains. Renverse, renverse. Karabaya katarabababababa. Ce qui s'appelle oppression est brisé et renversé. Ce qui s'appelle oppression tombe par ta prière et ton acclamation. Tombe. L'oppression de la maladie, l'oppression des attaques, l'oppression de la peur, l'oppression de la violence, les liens de la chair, toute oppression tombe dans le nom de Jésus. La brada la kata. Oppression des addictions, oppression de l'alcool, oppression de la drogue, oppression de la cigarette, oppression émotionnelle, oppression relationnelle, oppression qui vient de la famille ou par un lien familial. Au nom puissant de Jésus, je maudis et je fais sécher, je détruis. Maya Shaya Brosa, Rekata Bros, Kinta Brasa, Maya Sukaya Rekaya Brosa, Shaya Brosa,
Oppression sur mon travail. Oppression sur mes projets. L'oppression tombe. Limitation, restriction, blocage à ma santé. Au nom puissant de Jésus. L'oppression tombe. Bien, mais prie. C'est ton rendez-vous avec l'ennemi. Vous êtes ensemble. Chatabros. Rabababa. Chebradé. Recatabros. Rakata sukata yekatabrosa. Rikayabrosa. Machatabrosa. Rakaya. Que l'onction pour briser les oppressions du diable soit relâchée. Sois relâché. Sois relâché. Sois relâché. Sois relâché. Sois relâché. La puissance de Dieu. Maya Shayabrasa. Rekayabras Yemai. Ah, prie. Maya Yemai. Shayabrasa. Maya Sukaya Yemai. Je vois la main de Satan libérer l'organe génital d'un homme. La main de Satan libérer l'organe génital d'un homme. Priez là-bas. Priez. Rakaya brosa, Maya Sukata, Yekata brosa, Maya Shaya brosa, Rakaya Maya Shaya brosa, Rakaya brosa, Intara brosa. L'onction pour briser l'oppression est libérée. Rakaya brosa, Maya Sukaya Yema, Shata brosa. Tout ce qui est oppression de l'ennemi, quelle que soit la manifestation, Shayabras, Recatabros, Rapaya Sukayabras, Rekayabrosa, Shayabrosa, déverse la puissance, l'onction divine. tout ce qui est addiction, l'alcool, la drogue, la cigarette, même l'addiction au soda, l'addiction au sucre est brisée. Brisé. L'onction est là. Braya sukata yema iye. Shatabrasa. Rekatabros kintarabrasa. Remaya sukaya yema iye. Pendant que nous sommes en train de prier et que nous allons continuer à prier, je veux que si quelqu'un a constaté qu'il y a un lien et que l'ennemi ne tient pas un lien, amen. Il y a beaucoup de nature de liens. Amen. Il y a des liens qui sont des liens de sorcellerie, ou bien il a constaté un lien sur son travail, ou bien un lien par une addiction, peut-être l'alcool, même un lien, une addiction au sucre. Amen. Alléluia. Une addiction au soda, boisson sucrée, tu ne peux pas. Il y en a qui sont addicts à la nourriture. Tu sais que tu ne dois pas manger, mais une force te pousse à manger beaucoup. Alléluia. Il y a beaucoup de sortes de liens et d'addictions et d'oppression. Viens devant, pendant qu'on continue à prier. Viens devant. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Pendant que nous continuons à prier. Viens devant l'autel et continue à prier. Rabaya Soubradé. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Dis avec moi, Père Céleste. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je résiste à toute persécution, à tout tourment, et à tout tourment, et à toute torture de l'ennemi de ma vie. Que ce soit par les sorciers, que ce soit par les mystiques, que ce soit par les démons, que ce soit au travers des situations de la vie, je résiste au nom puissant de Jésus. Satan, je résiste.
Je déclare dans l'esprit de résistance que tu vas fuir. Celui qui va céder, c'est toi, Satan. C'est toi. Tu vas céder. Tu vas céder. Ta tortue est brisée. Ton tourment est brisé. Ta tortue est brisée. Ton tourment est brisé. Je déclare que c'est toi qui vas céder. Entre toi et moi, c'est toi qui vas céder. Et c'est toi qui fuis. C'est toi qui fuis. C'est toi qui fuis. Au nom puissant de Jésus. 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 J'étais en position de faiblesse. J'étais en position de tourment. Tourmenté. Torturé. Ça c'était avant. Ça c'était avant. À partir de maintenant, je me place dans ma position d'autorité et de résistance. Et de résistance. Et de résistance. Au nom puissant de Jésus. Satan, tu mords la poussière. Ah, tu recules. Tu recules, 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 tu recules,
Tu t'enfuis. 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 Au nom puissant de Jésus. Je crois et je confesse. Je crois et je confesse. Que Dieu, tu me fais miséricorde. Pour toute souillure et toute pollution dans mes pensées et dans ma conscience. Au nom de Jésus. Quand j'ai permis à l'impureté de rentrer en moi, parce que j'ai vu, ce que j'ai regardé, ce que j'ai entendu, ce que j'ai ressenti. Oh Dieu, je te demande pardon. Je confesse mon péché. Je confesse ce que j'ai fait. Et je te demande pardon. Je regrette ce que j'ai fait. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne cette façon de vivre. J'abandonne cette façon de vivre. Je renonce à ce que je faisais. Seigneur, lave-moi. La Bible dit que si je confesse mon péché, tu es fidèle et juste pour me pardonner et pour me purifier. Je reçois la purification. Je reçois la purification. Je reçois le lavage dans mes pensées, dans mon inconscient, dans mon subconscient, dans ma mémoire, dans ma conscience. Tout ce que Satan a permis comme saleté, comme souillure, comme tâche qui lui donne l'avantage, cela est brisé maintenant par le sang de Jésus, qui par la puissance du Saint-Esprit purifie ma conscience, purifie ma conscience, purifie ma conscience des œuvres mortes. Le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nettoie mes pensées, nettoie ma conscience, nettoie ma mémoire, nettoie tout, nettoie tout. Dis avec moi, saleté, dehors, saleté, dehors, saleté, dehors, par le sang de Jésus, saleté, souillure, pollution, dehors, 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 dehors. Je suis purifié. Je suis lavé par le sang de Jésus. Je suis purifié. Je suis lavé par le sang de Jésus. Je reçois le lavage. Mes pensées sont pures. Mon esprit est pur. Je suis pur dans ma conscience, dans mes pensées, dans ma mémoire, dans toutes mes facultés inconscientes. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Maintenant, de ta position, ne bouge pas de là où tu es, ne change pas de position. Élève la voix et commence à bénir le Seigneur. Élève la voix et commence à remercier le Seigneur. Que tes vives eaux inondent mon âme. Et que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle.
Oppression, tu es brisé au nom puissant de Jésus. Allez, va-t'en. Que Va-t'en. ton Saint-Esprit Oppression, tu es brisé au nom puissant de vienne Jésus. près. Revenez. Tu es brisé au nom puissant de Jésus. 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 Que tes vives eaux inondent mon. Levez les mains. L'onction qui est sur Jésus pour briser l'oppression du diable est maintenant à l'œuvre. Et à l'œuvre. Reçois ton onction. Mes soucis, mes fardeaux. Reçois l'onction qui brise. Fardeaux. Reçois l'onction et expérimente la liberté. Reçois l'onction et expérimente la liberté. Karaba, 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 karaba. Lebradia, lobradia. Ate, ata, l'oubrasé que t'es pris. Reçois ta liberté. Mama, sois recouvert de la puissance de Dieu. Reçois l'onction. Les chaînes sont brisées et les jougs sont brisés. Maman, les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes de limitation sont brisées. Korabababa. Les chaînes se brisent. Elles 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 se brisent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh rabababababababa. Merci Seigneur. Nous te donnons gloire, nous te donnons honneur, puissance et majesté. Merci parce que dans cette atmosphère, les chaînes sont brisées. Les jougs tombent. Les limitations. Toutes les manœuvres de l'ennemi. Les tentations. Les séductions. Les oppressions. Les pollutions. Et même les tourments sont renversés. Mes fardeaux à tes pieds. Moi je dépose. Caraba, Jésus, Jésus, Jésus. La victoire est dans tes mains. La victoire est dans tes mains. Dieu te donne l'onction et l'autorité sur ceux qui avaient triomphé de toi. Il te donne cela. Reçois cela au nom de Jésus. Tu marches avec puissance. Au nom de Jésus. Tu marches avec puissance. Tu marches sur tes ennemis avec puissance. Tu marches avec puissance. Tu marches avec puissance. Tu marches avec puissance. Saint-Esprit. Je marche avec puissance. Ou bien je marche dans la puissance. Prenons cette version. Je vis une vie de faveur. Est-ce qu'on peut confesser ce chant? On termine par ça. Je marche dans la puissance. Je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur. Ah, je sais. Je marche, je marche. Je marche dans la puissance. Oh! Je Je vis une vie de faveur. Car je sais. je marche, je marche. Marche, marche, marche de là où tu es. Commence à marcher. Marche, déplace-toi un peu. Marche, déplace-toi un peu. Je marche dans la puissance. Accompli des miracles. Je vis une vie de faveur. Marche, marche, marche. Ne reste pas sur place. Marche. Marche, sors de t'arranger. Marche, marche, marche. Marche un peu. Je vis Vie de faveur. Car je sais. Je marche dans la puissance. Je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur.
car je sais qui je marche. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Oh, 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 je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur. Marche comme un soldat maintenant. Je marche comme un soldat. Je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur. Je marche dans la puissance, je marche dans le miracle, je vis une vie de faveur. Je marche dans le miracle. Je vis une vie de faveur, car je sais que quelqu'un acclame le Seigneur et dise 3 fois Amen. Amen.